Allez, c'est parti, on va chercher Fabien. Et aujourd'hui, on va traiter un sujet un peu particulier. On va parler des professionnels RH qui se sont mis à leur compte, puis qui ont arrêté, qui sont redevenus salariés. Et Fabien va nous raconter son parcours. Hein. Hello! Salut Fabien, Ah, comment tu vas? ça va? Et toi? Mise au point. Voilà, on est beau. Parti. J'espère que tu m'emmènes au paradis. Évidemment que je suis Oh là là, c'est bon. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle ensemble d'un sujet que tu connais bien. Ouais. Parler des personnes qui sont mises à leur compte, qui sont revenues en CDI. Le pourquoi, le comment. Raconter un peu ton parcours. Peut-être nous raconter un peu ce que tu as traversé du moment où tu étais salarié. Tu t'es dit, tiens, je vais monter ma boîte. Puis finalement, tiens, bah, j'ai vécu une expérience. Finalement, je reviens en entreprise. Pourquoi, comment? D'où tu viens? Ça commence où? D'où je viens? Ouais. Déjà, j'aime bien raconter pourquoi j'aurais jamais dû finir dans la RH. Parce que de base, Ouais. j'ai fait de la com, du marketing et une école de communication. Avec un petit passage DUT Tech de Co. Et j'ai fait une alternance chez Publicis qui m'a fait adorer le côté RH, le côté recrutement. Où j'avais des grosses volumétries en recrutement. Après, j'ai évolué sur des postes en cabinet de recrutement. Donc, j'ai intégré la partie commerciale. Et très rapidement, dans 2018, je rentre dans le conseil. Donc, en passant par une petite boîte qui s'appelle Deloitte, que personne ne connaît, évidemment. Que personne ne connaît. Après, j'ai pris la direction du pôle RH recrutement de manière hyper logique dans une boîte qui s'appelle James, un acteur, un pure player du big data, toujours dans le conseil. Un passage en 2023 chez Octo Technologies, donc une verticale d'Accenture. C'est une boîte qui a été rachetée par Accenture en 2016, où là j'ai vécu une expérience peu concluante, donc fin de période d'essai. Ok. Et c'est à ce moment-là que je monte ma société, Brevoxella. Étant plus jeune, j'avais toujours un peu ce rêve qui était de se dire je monte ma boîte, j'ai envie d'être PDG. Donc là, tu le fais par opportunisme parce que Ouais. tu as raté. Ouais. Bah en fait, attends. si tu veux, j'ai eu une expérience qui a été peu concluante. Et tu te dis, c'est maintenant qu'il faut C'est le tenter. maintenant. En fait, moi, je dis toujours le vide, c'est une opportunité. Pour moi, c'était le vide, c'était le moment. J'avais 10 ans d'expérience, donc une légitimité, une crédibilité. Donc, tu vois, c'est ce qui manquait, c'est le côté légitime et crédible. Du coup, tu le fais en profitant du chômage à ce moment-là? Ouais, exactement. Évidemment, on a l'opportunité de se faire accompagner par France Travail, qui nous donne la possibilité, donc, si tu as une fin de période d'essai, ce qu'on avait conclu avec mon manager, d'avoir une fin de période d'essai, d'avoir les droits au chômage et en parallèle de basculer en process création d'entreprise chez Ok. France Travail et de récupérer donc les droits versés mensuellement et en parallèle très rapidement d'itérer sur mon why, sur le logo de pourquoi je veux créer la boîte, comment j'ai envie d'être utile. Et j'ai créé à ce moment-là Revoxella conseil. Ouais. Donc Revoxella, c'est le côté révolution mutation, ce qu'on me connaît pour challenger et pour bousculer. Une ancienne DRH m'avait dit que j'étais un bulldozer. Je l'ai retenu, tu vois. Donc je me suis dit, tiens, côté révolution, le côté X, parce que je mets un point d'honneur à travailler sur l'expérience candidat. Ah, j'ai eu peur. Voilà, tu l'as, le côté X un peu... Non, expérience candidat, vraiment mettre le candidat au cœur de l'action, et le côté est là parce que Kaldar est là, mon nom de famille. Et l'idée, c'était vraiment de révéler l'importance de l'innovation et de la performance RH sans langue de bois. Donc, tu finis ton aventure Dans mon ancienne boîte. dans ton ancienne boîte. Ouais. Tu te dis, OK, c'est le moment, j'y vais, je monte Tout ma à fait. boîte. Bon, un peu d'admin. Beaucoup. T'es en France? Ça va. Beaucoup. Rédaction des statuts, je me fais accompagner parce Ouais. que je monte une SASU, donc les statuts, l'ouverture, le logo, les allers-retours avec un directeur artistique avec qui j'avais travaillé chez Publicis. Donc les allers-retours, la couleur, l'intention de ton logo, pourquoi le violet, pourquoi le rose, le mix, la constellation, parce qu'il y avait sa vision aussi. Donc pas mal d'allers-retours. Et je trouve une première mission parce que j'ai compris très rapidement qu'il fallait que je sois staffé, à temps partagé. OK, donc tu as fait ça bien. Ouais. Tu te fais accompagner pour les statuts. Oui. Tu te fais accompagner pour Le toute logo. la création graphique, l'univers, etc. Tout à fait. Tu crées ton offre de service. Oui, offre de service, donc du DRH à temps partagé.
Ok. où je suis staffé très rapidement en mission 2 mois après. Alors, comment tu y arrives? Comment j'y arrive? Par bouche à oreille. Ok. J'ai une collaboratrice, une ancienne collègue qui était à l'écoute du marché. Elle rencontre un patron de boîte, de SN. Parce que moi, du coup, mon personnage, c'était toujours les ESN. Tu viens des Je viens de ESN. ESN, donc je reste sur les ESN et c'est vraiment là où j'excelle. Qui me met en contact avec le CEO. Je fais une première phase d'audit sur la culture, sur les différentes problématiques liées au recrutement, la partie rétention des talents. C'est les gros sujets qu'on peut avoir côté ESN. C'est la partie acquisition et la partie rétention. Et après, toute la politique de formation, de certification. Et je trouve très rapidement cette opportunité où j'étais à temps partagé 3 jours par semaine. Ok. Et le reste du temps, j'ai commencé à prendre la parole, à aller à des événements, à affirmer mes convictions, sachant qu'en parallèle, j'ai travaillé sur mon persona acheteur, donc mon persona buyer. Ouais. Donc identifier les frustrations de ton client qui achète ta prestation, ses douleurs, la taille de l'entreprise, le CA généré. Donc tout ça, j'avais une feuille bien spécifique qui me permettait de connaître mon acheteur. Je fais de la prospection en parallèle. Je me forme aussi à la création de contenu. Parce que moi, avant, c'était chinois, hein, tu sais, tous ces trucs vraiment chinois. Création de contenu, je fais de la formation aussi sur LinkedIn. Je suis à la marge. Formation, comment optimiser ton profil LinkedIn, parce que c'est là que tu avais les plus gros leads qui pouvaient rentrer. Mais moi, depuis tout petit, depuis que j'étais à l'école, j'avais compris que mes rencontres allaient être systématiquement utiles. Moi, j'ai un mantra qui est de se dire, je crée des rencontres qui créent de la valeur et des opportunités. Et j'ai toujours entretenu le lien. C'est comme ça que tu te retrouves en voiture. Ouais, exactement. C'est vrai. En voiture, Simone. C'est vrai. Et en fait, j'ai vraiment toujours intégré ce côté communauté. Et je le fais quand je fais quelque chose. Tu vois, là, on est en voiture et c'est trop canon. Je le fais avec le cœur. Je sais pas faire semblant. Et c'est pour ça que je vis une expérience incroyable sur mon poste pendant presque 18 mois. Ouais. Sur ma boîte. Et un matin, je me réveille. Et je me dis, en fait, il me manque quelque chose. J'ai toujours eu des grosses équipes en management. Et il me manquait ce côté. Et je suis tout seul. Et je suis tout seul. Mais j'avais pas envie de vivre de frustration, de me dire, j'avais pas monté ma boîte. J'étais pas PDG d'une boîte. Ce côté un peu, tu vois, fierté d'avoir monté une société tout seul. La fierté un peu dans les yeux de tes parents aussi. Est-ce que tu as quand même ressenti les difficultés Ouais. C'est-à-dire, Bien sûr. tu as dit, je commençais à faire de la chasse. Bien sûr, beaucoup de Parce que prospection. quand tu fais 3 jours par semaine en clientèle, Oui, en même temps qu'il faut faire ta com, Oui. de la chasse, oui, te prendre des vents, oui. c'est compliqué en fait. Bah, c'est très simple, tu travailles du lundi au dimanche. Enfin, tu sais de quoi je parle. Hein. Tu travailles du lundi au dimanche. Après, je pense que tu as aussi une certaine méthode à appliquer. Et de se dire, il y a des fois, tu es bloqué, ou des fois, je zappais une demi-journée, je faisais rien parce que j'étais la tête dans le guidon. Et ce qui me manquait, c'est le côté, tu te fais challenger. Ouais. Tu te fais sévère. Tu te fais challenger et en mode, attends, là, sur ce truc... Tu me donnes pas d'ordre. Hein. Pardon. C'est la tête dans le guidon et tu te dis il me manque quelque chose. Mais oui, tu fais ta prospection, tu délivres ta mission, tu délivres les sujets avec tes candidats, tu dois prospecter en parallèle, donc tu vas trouver des outils qui te permettent d'automatiser, d'industrialiser tous ces sujets là aussi. Donc tu es un peu le couteau suisse, tu dois faire du storytelling, tu dois faire tu te formes à l'IA, tu te formes nous sur nos métiers en tant qu'externe, je trouve que t'es moins visible et tu dois plus prouver et faire tes preuves que quand tu étais en poste, en CDI dans plus une grosse boîte. Donc je me dis le challenge intéressant, évidemment derrière tu as Pôle emploi, qui t'aide aussi, enfin qui t'aide financièrement, qu'on se le dise. Hein. Oui. Moi j'avais cotisé là pendant 10 ans sur des salaires assez confortables, donc j'avais un chômage qui était pas dégueulasse. Pour autant sortir l'argent en France c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc l'argent aujourd'hui j'ai encore ma boîte, donc le temps à la marge, je garde le temps je garde cette oseille sur mon compte. Et donc, des difficultés. Moi, vraiment le plus gros, c'était le côté isolement. Manque d'émulation du groupe. Ouais. Cette prospection, en fait, ces tâches diverses et variées qui fait que ta charge mentale, elle est genre au max. Et moi, dans mon style adapté, donc je suis très jaune, très rouge, naturellement, je suis expansif, droit au but, franc-tireur. Ah bon? Ouais. On dirait pas. Oh, c'est vrai. Mais dans mon style adapté au travail, je suis hyper structuré avec beaucoup de méthodes. Okay. Donc, je me suis appliqué, ce que j'avais appris toutes ces années, je me suis appliqué dans le travail côté solopreneur au final. Je fais des rencontres, j'échange, je me rends compte qu'il faut intégrer une certaine... mais tu le fais toujours avec le cœur, je rencontre des gens parce que je dois les... Enfin, je les rencontre pas parce que je dois les rencontrer.
Je les rencontre parce que j'ai envie de les rencontrer et je me suis dit tiens, mon sixième sens, mon feeling me dit que c'est les bonnes personnes à rencontrer. Je fais plein de rencontres incroyables et je te dis un matin je me réveille avec cette boule au ventre de plus me lever. Sachant que moi-même j'ai toujours conseillé à que ce soit des candidats, que ce soit des collaborateurs, des copains, la famille, si t'as une boule au ventre quand tu te lèves, Bah t'arrêtes. c'est voilà, tu tires un peu la sonnette d'urgence. Enfin, T'arrêtes. Moi, ça fait 18 ans, je l'ai eu quelques fois. Hein. Voilà, t'itères. En fait, tu travailles sur un autre modèle. Ouais. Et tu te dis, est-ce que au final, c'est un modèle qui me convient? Moi, j'avais l'avantage que j'étais en RPO, donc j'ai toujours facturé tous les mois. J'ai jamais eu de temps mort en fait sur la facturation, parce que j'étais à temps partagé sur des missions. J'avais des interventions sur des modules de formation. Donc Dieu merci, ça allait. Mais ce côté en fait, la machine à café. Le côté bitchy avec les collègues, putain, tu imagines machin, tu vois tout ça, ce qui participe à la vie d'une entreprise et un projet plus gros que mon projet. Et puis le côté, j'ai signé un client, mais je le fais tout seul. Ouais. J'ai perdu un client, je perds tout seul. Ouais. Et en fait, c'est très drôle que tu me parles de ça parce que c'est exactement ça. C'est le côté, je suis seul, c'est sympa. Bon, j'ai développé en parallèle, j'ai plein de victoires, mon personal branding, mon approche. Ah tiens, on va en parler de personal branding. Justement, moi qui te suis depuis un petit moment, qui t'ai suivi, ça fait, je sais pas, 2-3 ans. Ouais. Donc je t'ai vu, je t'ai identifié, Ouais. on s'était croisés déjà sur des événements et autres. Oui. Et à l'époque, avant que tu prennes ce poste, t'avais quand même, t'avais quelques likes, c'était poussif. Ouais. Et quand t'as repris ton CDI, parti en flèche. Ouais. Et ben en fait c'est ça. T'es devenu une proie. Ouais, je suis devenu une proie. T'es devenu une proie. Exactement. Je te le dis en plus. Ouais. Je suis devenu une proie et c'était en mode, t'es devenu un acteur de l'écosystème. Donc j'ai repris un poste, je suis dans une boîte aujourd'hui, on est 800 collaborateurs chez Artemis, donc un cabinet de conseil sur une expertise liée à l'infrastructure, système, réseau, en France, en Belgique, avec un beau rayonnement. Et en fait, si tu veux, tu te dis, t'es devenu une proie quand tu sais que la boîte fait 80 millions de chiffre d'affaires. Et les gens te disent, en fait, tiens, ça va être le nouveau prospect, ça va. C'est ça. Mais sauf qu'en amont, moi, j'avais 18 mois derrière où j'avais identifié tous les acteurs. Tous les acteurs du marché. Au final, c'est plutôt cool parce que ça sert aussi les intérêts de ta boîte. Ouais, tout à fait. D'avoir un profil qui monte. Tout à fait. Donc, tu l'as pas calculé, mais... Non. Et en fait, c'est toi qui me l'as dit. Et tu te rends compte que moi, j'ai mon reach LinkedIn qui est devenu... j'ai jamais eu autant d'interactions que depuis que j'avais repris ce poste-là. Le vieux con, il avait raison. Il a raison. Le vieux con, il a toujours raison, tu sais. Mais pour autant, même en étant en CDI avant, j'avais pas eu autant d'interactions et de reach. Ouais, mais là, ça fait quand même quelques mois que tu travaillais, donc ça a quand même... Et puis les gens t'avaient identifié. Oui. Mais ce qui est marrant, c'est que je pense qu'il y a des gens qui te likaient pas avant, qui se sont mis à liker tes posts maintenant. Mais j'ai des gens qui viennent et qui me disent... Mais je reçois des messages incroyables tous les jours en mode merci beaucoup de porter le message, parce que moi je travaille beaucoup sur l'expérience candidat. J'ai été candidat et je peux comprendre toutes les merdes qu'on peut faire et tout ce côté oui, je fais un retour au candidat mais je fais pas de retour. Et en fait je me mets toujours à la place du candidat qui est aujourd'hui mon persona, qui est de me dire moi j'ai juste envie qu'on me dise oui merde, c'est ok, c'est pas ok, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on avance pas. C'est vrai que t'as un ton très cash. Ouais, comme toi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, aujourd'hui, c'est droit au but. Et j'assume mon côté paillette que j'assumais pas peut-être avant. Après, en 2023, grosse remise en question aussi. Tu vois, gros travail sur toi-même, sur moi. Et je pense que j'avais une blessure du passé, les blessures de l'âme qui n'étaient pas peut-être comblées, qui n'étaient pas guéries. Et je me dis, en fait, c'est moi. J'adore les paillettes. J'adore le côté RH, le côté recrutement parce que c'est mon métier et je le fais depuis 10 ans. Maintenant, on en parle. Pour autant, c'est important qu'on soit systématiquement mis à la page et qu'on soit en mode test and learn. On essaye quelque chose, on voit si ça fonctionne, si ça marche pas. Et c'est vraiment aujourd'hui comme ça que j'appréhende le métier. Et tu vois, moi j'ai repris une équipe, j'ai une équipe aujourd'hui qui est incroyable. J'ai une manager qui est juste exceptionnelle. Et tu vois, j'ai eu mon point de période d'essai la semaine dernière, 3 mois validé. J'ai jamais été validé aussi rapidement sur une prise de poste. J'ai toujours été en prise de poste, 4 mois renouvelables systématiquement une fois de 4 mois. Ouais. Et en fait, tu te dis... Surtout en ESN. Surtout en ESN. Et en fait, tu te dis, je suis à ma place parce que j'avais en amont... Comment tu as trouvé ce job ? T'as postulé ou ça s'est Alors, fait... c'est un copain qui m'en avait parlé, qui ont un cabinet de recrutement, qui m'en ont parlé. J'avais fait un premier mail à la DRH il y a quelques mois.
Elle avait pas vu passer mon mail. C'est vrai qu'elle gère tellement de choses à la fois. Et après, j'ai renvoyé un message sur LinkedIn en mode je viens de voir, vous avez ouvert l'offre, je suis la bonne personne, faut qu'on se rencontre. J'ai fait les process, rapide, court, efficace. Franchement, en 15 jours, le process était plié. Et en arrivant, j'avais toutes les attentes. La vraie réalité de on sait pas faire. Ça fait 2 ans qu'on se trompe sur le poste. On a une équipe à manager qu'on a besoin de faire monter en compétences, d'accompagner au quotidien. Nous, aujourd'hui, on sait pas faire. Ils avaient essayé avec d'autres collaborateurs, ça l'a pas fait. Et en fait, je pense... Ils avaient besoin d'une rupture, je pense. Ouais, je pense qu'ils avaient besoin. Après, moi, je suis beaucoup dans la co-construction avec les équipes autour. Je parle vrai. Je sais mettre les rondeurs quand il faut les mettre aussi. Et je pense qu'on a besoin, nous, de s'adapter systématiquement. Tu sais, t'es en ESN. Donc, ESN, c'est le côté, t'as des consultants en interco, faut que t'arrives à comprendre, faut pas frustrer Pierre-Paul Jacques, Jessica, machin. Compliqué. Et en fait, ça a fait la différence. Et moi, j'ai eu un gros match vraiment avec un manager qui est genre juste humaine. Tu vois, quand tu dis directeur des ressources humaines, là, tu ressens le côté humain et les gens sont d'une, je dirais pas bienveillance parce que t'as vu le mot, ils me cassent la tête, c'est nul. Ouais. Mais ils sont sympas, ils sont humains, ils sont normaux. ils sont normaux. Moi, j'ai connu des boîtes. Quand je suis arrivé dans des boîtes, on m'a dit la première chose qu'on m'a dit, c'est ta réputation. Alors non, comment on m'a dit, ta réputation fera ta réussite. Ouais. Voilà. Super. Et donc, Ça donne envie. ouais, ça donne envie ou ça donne pas. Et donc là, je me suis dit, c'est vraiment l'opportunité de briller. Maintenant, c'est vrai qu'on on travaille main dans la main avec toute l'équipe. Gros sujet de restructuration d'équipe en arrivant. C'était mon premier challenge en arrivant. Mais tu as le côté, l'autre côté de j'ai récupéré un CDI. Et en fait, je suis pas seul. Tu as cette interconnexion sur Teams, sur Slack, sur LinkedIn, sur le Dirco qui m'envoie un profil. Tiens, je l'ai vu à l'écoute. Et il y a cette émulation que j'avais besoin de retrouver. En parallèle, j'ai d'autres sujets avec plein de copains maintenant RH. Et en fait, je me rends compte que j'avais besoin de passer par ce côté freelance pour me conforter sur ce côté CDI. Après, qu'on se cache pas, hein, t'as de l'oseille, t'as des RTT, t'as des CP, c'est la sécurité, t'as un CE, tu vois, c'est différent. T'as pas besoin de prospecter, ta seule préoccupation, c'est de faire ton taf. C'est de faire ton taf. Vraiment. Et ta santé mentale, je trouve qu'elle est... Alors, ça dépend à quel moment, mais je trouve que c'est plus apaisé. Ça veut dire que c'est définitif pour toi? C'est un choix définitif ou tu reviendras peut-être au monde de l'entrepreneuriat plus tard? Bah, tu sais, c'est pas antinomique. Hein. Aujourd'hui, dans certaines ESN, on te donne la possibilité tu fais les deux. Tu fais les deux. De rentrer au capital en tant qu'intrapreneur, de prendre des parts. Par exemple, dans mon ancienne boîte, j'étais directeur associé. Donc, j'avais des parts dans la boîte en question. Et derrière, l'idée, c'était de faire du coefficient multiplicateur pour faire grossir. Donc, tu fais partie d'une boîte en étant salarié, mais tu as investi ton oseille. Donc, tu vois, c'est pas antinomique. Mais j'ai envie de te dire, le bon procédé, c'est peut-être de faire les deux. D'avoir un mode hybride. Ouais, je pense que le mode hybride, c'est pas mal. T'as une sécurité, j'ai des RTT, tu vois. Je vais partir en vacances au mois d'août. Je vais poser des vacances. Je me dis pas, alors attends, si je pose pas de vacances, comment je vais réussir à faire mon delivery? Si je fais pas mon delivery, je dois prendre quelqu'un que je dois payer pour qu'il puisse le faire à ma place. Voilà. Tu racontes mes vacances, là. Je raconte. Après, chez nous, dans le conseil, vraiment dans l'écosystème ESN, c'est ce qu'on retrouve beaucoup. Moi, je reçois beaucoup de messages LinkedIn aujourd'hui d'anciens chefs de projet, data scientist, data ingénieur, ou des gros profils qui reviennent au salariat. Et qui veulent revenir au salariat parce que je pense qu'on est dans une... Depuis 2022, c'est compliqué. 2023 plus, 2024 énormément, de se dire est-ce qu'on certains veulent se mettre au chaud, tu vois, et faire un peu de dos rond. C'est ce que j'entends beaucoup, au chaud et dos rond. Bah, puis après quelques années d'indépendance sur ces jobs-là, tu peux en avoir marre. Hein. Moi, c'était mon activité avant. J'ai vendu la boîte, mais j'ai fait ça 8 ans seul. Ouais. C'est sûr que tu t'arrêtes jamais. Hein. Tu t'arrêtes pas et t'es en concurrence tout le temps. Tout le temps. Toutes les ESN du marché, t'es en concurrence partout. Donc un peu moi j'avais besoin, je pense, de passer par la case j'ai ma boîte pour me conforter dans le fait que j'étais fait pour travailler avec une équipe. Et je me voyais pas recruter sur ma boîte. Parce que c'était vraiment ma boîte,
mon image, mon truc. Enfin, c'était vraiment Revoxella, c'est Caldarella, quoi. Merci Fabien. Voilà. Merci beaucoup.